Mes prochains invités sont M. Robert Stead, qui est président de l'association Aide à la migration. M. Stead, bonjour. Bonjour. Et M. Sébastien Bourget, qui est maire de Saint-Damien-de-Boclun. M. Bourget, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Bienvenue chez nous. Merci. M. Stead, qui est à Trois-Rivières, mais par la magie de la technologie aujourd'hui, on peut avoir M. Stead avec nous, qui ne pouvait pas être présent ici en studio. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous aujourd'hui parce qu'il y a un projet immobilier qui est conçu pour héberger les travailleurs et les travailleuses, bien sûr, temporaires étrangers dans Bellechasse. Je vais commencer avec vous d'abord, M. le maire. Est-ce que vous avez une baguette magique? Parce qu'on sait que l'immigration, c'est pas simple, c'est pas facile. Mais parlez-nous un peu de ce projet d'immigration. C'est 24 unités qu'on va construire ou qu'on construirait à Saint-Damien-de-Boclun. Effectivement. Donc, on a été approché par le groupe de partenaires de M. Stead. Puis, pour répondre à votre première question, non, la baguette magique, c'est pas moi qui l'ai, c'est M. Stead qui l'a, cette baguette magique-là. Je vais vous poser la question à lui aussi. Oui. Bon, OK. Fait qu'il vous répondra. Donc, nous, évidemment, quand le groupe de partenaires, de promoteurs de M. Stead et ses partenaires nous ont approchés, évidemment, comme une très grande majorité des municipalités au Québec, on vit une pénurie de logements. Dans notre milieu également. Même si on est une municipalité de près de 2000 habitants, on a quand même cette pénurie de logements-là, sauf que on est quand même une municipalité manufacturière, donc avec des grosses entreprises, dont entre autres IPL, qui est présent chez nous depuis de nombreuses années avec la famille, qui a démarré avec la famille Métivier. Et on vit aussi une pénurie de main-d'œuvre. Donc, sans logement, c'est difficile, d'accueillir de la main-d'œuvre. Fait que on voyait d'un bon œil le projet de M. Stead de par le fait que, justement, on pouvait créer des unités de logement. Donc, vous avez dit 24 logements divisés en 2 unités de 12. Mais également, faire en sorte de pouvoir offrir une alternative à nos entreprises en disant, oui, tu peux venir travailler chez nous et on a également des logements à te fournir. Donc, c'était un peu, nous, on y voyait vraiment une solution gagnante pour la municipalité là, avec ce projet-là. M. Stead, on parle de 3000 emplois, de 3000 immigrants. Je ne sais pas comment, c'est 3000 emplois, 3000 immigrants, ça peut être différent. Là. Je pose la même question que j'ai posée à M. Bourget. Avez-vous une baguette magique? Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de téléphones aujourd'hui qu'on puisse utiliser votre baguette. En fait, on n'a pas de baguette magique. En fait, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des solutions. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a déjà présentement, nous, on fait rentrer près de 3000 personnes à l'année ici au Canada pour pouvoir travailler. Puis on en a tout le temps une soixantaine qui ont des permis, mais que malheureusement, des fois prennent jusqu'à un mois et demi avant qu'on puisse réussir à trouver un logement ou l'héberger, une situation temporaire, souvent parfois. Et ça cause un problème. Donc, parce qu'on vit une pénurie de travailleurs étrangers présentement, de travailleurs tout simplement, et on vit une pénurie de logements en même temps. Donc, on a pensé concilier les deux situations en même temps et puis d'être capable de pouvoir résoudre le problème. On pense que ce projet peut être une belle initiative, justement, pour pouvoir rentrer dans différentes municipalités. On remercie beaucoup le maire, M. Bourget, parce que M. Bourget, écoutez, ça a été le pionnier qui a voulu vraiment accepter puis voir ce projet de bon œil. Puis je pense que grâce à lui, il y a déjà des municipalités qui nous contactent et puis qui sont intéressées à pouvoir entrer dans un projet similaire. La chose qu'on a présentement, c'est que sur 3000 travailleurs, c'est sûr qu'on règle une solution, mais c'est juste, je dis tout le temps, mettre un plaster sur un bobo, là, je m'en excuse, mais c'est un petit peu ça, parce que le problème est beaucoup plus grand, puis il faut trouver des solutions pour pouvoir régler cette pénurie le plus tôt possible. M. Stead, pourquoi Saint-Damien-de-Boclun? En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont près de là. Dans notre cas, nous, on a une compagnie, un client de longue date, excusez-moi, qui est installé à Saint-Damien, qui est la compagnie Exo, dans le fond, qui a acheté la compagnie Moore à Saint-Damien. Et eux veulent agrandir le locaux, veulent être capables de pouvoir produire. Et présentement, ils produisent à 75% de la production possible. Donc, c'est sûr qu'à 20 travailleurs supplémentaires qui peuvent arriver, pour eux, ça serait un miracle ou à peu près. Donc, c'est ce qu'on fait. On s'installe à Saint-Damien. Saint-Damien, on va déjà avoir beaucoup d'autres entreprises. M. Bourget, tantôt, vous en avez cité un autre
Il y a plusieurs autres entreprises dans la région qui sont intéressées. La compagnie Olimel aussi, qui n'est pas à Saint-Damien, mais qui est tout près, est très intéressée aussi par ce projet. Et eux voudraient des quantités beaucoup plus grandes encore de logements disponibles parce que c'est une grande entreprise et il y a un besoin. Monsieur Stead, vous êtes président de l'association Aide à l'immigration. Oui. Dites-moi, il y a beaucoup de problèmes par rapport au fait de faire traverser les immigrants de l'autre côté. On sait là, que c'est compliqué avec les gouvernements. On sait que les immigrants sont très sollicités. Comment allez-vous faire pour amener ces gens-là, particulièrement à Saint-Damien-de-Buckland? Est-ce que c'est vous qui faites les démarches? Comment ça se passe exactement? Oui, bien nous, en fait, on fait vraiment tout. C'est clé en main là, pour une entreprise. C'est que nous, on s'occupe du recrutement. On fait les entrevues avec les entreprises. On présente le candidat après une bonne évaluation. On a une pré-entrevue au départ pour savoir quel type d'entreprise qu'on a. On a des gens sur place dans les autres pays qui sont là pour pouvoir justement voir les candidats, la qualité de leur diplôme, savoir si c'est vraiment des vrais diplômes, des faux diplômes, etc. Par la suite, quand on va chercher les gens à l'aéroport, on fait la documentation au complet pour eux, pour venir, et on fait un suivi jusqu'à la résidence permanente. Notre objectif, c'est de vraiment garder ces gens-là comme citoyens, non pas juste de rentrer ici pour 1 an ou 2 et après ça, s'en retourner. C'est vraiment avoir des gens là, pour une longue durée ici et devenir des bons citoyens canadiens. Est-ce qu'il y a autant d'immigrants intéressés à traverser chez nous qu'on le pense? Oh, il y en a beaucoup. Présentement, nous, on a dans notre banque de données, on a près de 5 000 travailleurs intéressés en attente qu'on leur trouve un emploi. C'est sûr que nous, on pourrait, comme je vous disais, on place toujours 3 000 par année approximativement. Présentement, cette année, on pense qu'on va avoir un regain, là, justement parce qu'il y a une grosse demande, une forte demande plus qu'à l'habitude. M. Stead, est-ce que c'est compliqué d'amener des immigrants chez nous? Entre autres, on sait le problème de la langue. C'est un des problèmes que doivent traverser ces immigrants-là, parce qu'en arrivant chez nous, il faut qu'ils apprennent au moins l'anglais ou le français, ou sinon les deux. Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez? Parce qu'il y a d'autres probablement problèmes que vous rencontrez avec ces gens-là. Bien, en fait, les problèmes, on n'en a pas tant que ça parce qu'on essaie toujours de trouver des solutions aux problèmes. Par exemple, nous, chez AI Canada, on donne présentement des cours de français à distance par un professeur du MIFI. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que c'est le même cours que les gens vont donner aux personnes étrangères. Et qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Ils vont pouvoir suivre le cours à distance pendant le temps que les papiers se fassent. Habituellement, il y a toujours quelques mois. Donc, les gens, quand ils arrivent ici, ont toujours une base de français, au moins pour être capable de se défendre, pour aller au dépanneur, à l'épicerie ou à la station-service, des choses comme ça, être capable de pouvoir demander les produits qu'il a besoin. On fait aussi un suivi sur les bases de sécurité ici au Canada pour qu'ils soient en mesure de pouvoir avoir une connaissance de la sécurité au travail. Je pense que c'est toutes des choses qui fait qu'on a quand même une bonne situation là, avec les immigrants ici quand ils arrivent ici au Canada. On parle de la construction pour 2023 de 24 unités de logement. Qui construit ces logements-là? Est-ce que c'est Saint-Damien ou c'est l'association qui va fournir, parce qu'on sait qu'il y a des coûts quand même importants là-dedans? Qui est responsable de la construction de ces 24 unités de logement? Bien, en fait, déjà, nous, on a déjà toute l'équipe. On a l'architecte déjà au départ, on a la compagnie de construction, le contracteur, on a l'homme de chantier, on a vraiment toute l'équipe au complet. On a réservé vraiment tous nos efforts pour être certain qu'on soit en mesure de construire rapidement à chaque endroit où est-ce qu'on peut aller. Présentement, à Saint-Damien, on a déjà préparé, on a déjà réservé un secteur là-bas pour pouvoir emmener nos travailleurs là-bas. Et aussi, on va aller voir avec les locaux parce qu'évidemment, on veut offrir aux locaux de pouvoir participer au projet aussi. On a une compagnie qui fabrique des armoires à Saint-Damien. Donc, on va aller voir ce monsieur pour pouvoir installer les armoires dans Saint-Damien. On veut vraiment avoir une bonne relation avec la ville de Saint-Damien et ses habitants aussi.
Quelle est l'implication, je reviens au maire, M. Bourget, quelle est l'implication de Saint-Damien par rapport à ce beau projet-là? Bien évidemment, l'implication de la municipalité, ça a été d'accueillir sur son territoire le projet de M. Stead et de ses partenaires, dont, entre autres, en fournissant, comme M. Stead l'a mentionné, un secteur qui appartenait, des terrains qui appartenaient à la municipalité, et d'arriver à une entente là, pour l'acquisition de ces terrains-là là, avec les partenaires de M. Stead. OK. Est-ce que Saint-Damien, la municipalité investit dans ce projet-là? Non. À part le terrain? À part les terrains, il n'y a pas d'investissement financier de la part de la municipalité ou de ses citoyens. Donc, c'est ce que je trouve gagnant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de risque financier pour la municipalité. Vraiment, le risque financier est assumé par les partenaires de M. Stead. Et donc, à ce moment-là, pour notre part, on voyait vraiment une solution gagnante là-dedans. Puis évidemment, je ne vous le cacherai pas que pour nous, de voir un projet de cette envergure-là arriver sur notre territoire, c'est quand même une entrée de revenus supplémentaires qui est très appréciable là, pour une municipalité comme la nôtre. Là. Vous me mentionnez avant l'entrevue, vous me mentionniez qu'il y avait de l'espace il y a des chambres là, qui sont disponibles. Ouais. Parlez-moi de cette belle opportunité aussi qui peut se prêter à ces gens-là d'ici à ce que les 24 unités soient prêtes. Oui, effectivement. Donc, sans nécessairement aller dans toute l'historique de la situation, c'est que Saint-Damien a été construit ou bâti par, entre autres, une congrégation religieuse qui avait pied à terre à Saint-Damien depuis plus de 130 ans. Donc, malheureusement, compte tenu de la situation actuelle, puis que toutes les communautés religieuses vivent, ils nous ont appris en 2018 qu'ils quittaient Saint-Damien. Donc, ce déménagement-là, au fil, c'est fait il y a quelques semaines. Donc, l'entièreté des sœurs ont quitté. Donc, malheureusement, évidemment, c'est une page d'histoire qui se tourne pour Saint-Damien, mais c'est également des bâtiments qui demeurent disponibles. Donc, la municipalité a été proactive à ce moment-là et on a travaillé avec la congrégation pour justement prendre possession de ces bâtiments-là et d'en faire des projets sociaux communautaires, entre autres. Et l'un des projets, c'était justement de l'hébergement de travailleurs étrangers. Déjà, nous, Saint-Damien, depuis 2020, on héberge des travailleurs étrangers chez nous pour la compagnie IPL. Donc, M. Stead l'a mentionné, et vous-même, c'est un besoin qui est criant, le besoin de main-d'œuvre, et de fil en aiguille, il y a des ententes qui ont été établies avec d'autres entreprises pour l'hébergement. Et d'ici quelques mois, plus d'une centaine de travailleurs vont occuper des espaces à l'intérieur de la maison mère pour justement de l'hébergement de transition. Sauf, ce qui nous manquait, c'était de l'hébergement permanent. Donc, parce que là, la congrégation, ce sont des chambres. Ce sont des chambres seulement. Alors, ce que vous aviez besoin, ce que M. Stead parlait, ce sont des logements. Oui, donc on avait besoin des deux parce que, dépendamment de l'entreprise, il y a des entreprises qui vont accueillir des travailleurs temporaires, donc pour un laps de temps précis, alors que d'autres entreprises accueillent des travailleurs permanents. Donc, entre autres, par exemple, Plastic Mort ExoS, eux, accueillent plus des travailleurs permanents. Sauf que notre problématique, c'était qu'on n'avait pas de logement disponible pour ces travailleurs-là. Donc, il était difficile pour l'entreprise d'accueillir les travailleurs et pour nous d'offrir l'hébergement. Donc, le projet de M. Stead vient compléter l'offre de services pour Saint-Damien et pour nos entreprises. Et évidemment, oui, M. Stead l'a mentionné, ça va être un besoin qui est criant pour une grande majorité d'entreprises du secteur, dont on a seulement à penser à Saint-Lazare avec leur entreprise, à Sainte-Claire, à Saint-Anselme. Donc, ces hébergements-là vont être aussi disponible pour ces entreprises-là. C'est une belle annonce, c'est une belle opportunité pour Saint-Damien. Une belle opportunité, effectivement. Monsieur Stead, je vous pose la question. Est-ce que, d'abord, c'est que moi, je m'attends que le téléphone va sonner dans les prochains jours, parce que, est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui attirent votre intérêt à un tel investissement ailleurs, dans notre région? Mais en fait, oui, parce que on sait que le besoin est quand même criant. Donc, nous, on a des projets, présentement, on a le projet d'atteindre 500 logements d'ici Noël, au moins qui soient en chantier. Donc, on a déjà d'autres municipalités qui sont déjà intéressées par le projet. On regarde pour faire ça parce qu'on pense que c'est une bonne façon économique de pouvoir résoudre dans la région. Par exemple, vous savez que ces gens-là payent des taxes, des impôts, ces gens-là vont dépenser à l'épicerie, ces gens-là vont aller dans le secteur, ils vont dépenser localement.
et ce qui va vous emmener une belle économie dans la région. Puis je pense que c'est un projet qui peut être très intéressant pour la majorité des municipalités. Et pour remplir ces places-là, on a une chose qui est aussi quand même importante à dire, c'est qu'on a des disponibilités aussi pour certains locaux. Donc, on ne veut pas créer juste 100% de travailleurs étrangers. C'est que s'il y a un besoin dans la municipalité de Saint-Damien, par exemple, pour pouvoir héberger une personne ou quelque chose comme ça, il va probablement avoir un appartement disponible pour cette personne pour pouvoir intégrer le bloc aussi. Donc, je pense que ça peut solutionner beaucoup de problèmes parce que M. Bourget me disait que dans la municipalité, présentement, beaucoup de gens ont vendu leur maison, puis il y a des personnes âgées, mais que malheureusement, ils n'ont pas où aller louer. Fait que donc, je pense que ça peut être une belle situation pour tous. C'est un projet qui est estimé à combien? Ça, ce projet-là est estimé à 5 millions de dollars. Belle nouvelle pour vous, M. Bourget? C'est une belle nouvelle. On a des nouvelles de même? C'est un investissement qui est important pour notre communauté. Là. Pour une municipalité de 2000 habitants, de voir un projet de 5 millions se réaliser sur notre territoire, c'est juste positif. Là. Puis comme M. Stead vient de le nommer, on parle beaucoup de travailleurs étrangers, mais nous, ce qui est important aussi, c'est que notre population puisse bénéficier de ce projet-là. Et c'est pour ça qu'une part des logements vont être attitrés entre guillemets, à la population locale, disons ça comme ça. OK. Alors, c'est pour 2023, donc c'est demain, parce que ça va aller quand même assez vite. Merci d'avoir été avec nous, Robert Stead, qui est président de l'Association Aide à l'immigration. On va suivre ça de très près, là. On va suivre la suite de ce projet-là. Et M. Sébastien Bourget, qui est maire de Saint-Damien-de-Bas-Claude, bravo. On a besoin de nouvelles positives comme ça fait du bien à entendre. Merci beaucoup et bonne chance dans votre projet. Merci. Voilà, ça complète dans quelques instants la chronique La Pouponnière et les grands titres de l'actualité avec José Soucy.